Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Le cœur d'Orphée, aujourd'hui pète comme qui dirait. Oracle, dis donc. Donc, je canalise les énergies du moment, sachez-le, et donc je vous rapproche au plus près de ce que vous ressentez et des énergies à venir. Donc, pour que vous puissiez le mieux avancer pour vous, pour aller sur une guérison, pour un apaisement. Parce que c'est important d'aller sur un apaisement. Moi, je le dis, c'est important. Donc, la clé numéro 10, âme sœur sacrée, flamme jumelle, en parcours ou non parcours. Donc, ça s'adresse à toutes les âmes, sachez-le. Je suis aujourd'hui avec mon chewing-gum aux fruits exotiques. Ça fait du bien quand même un petit peu. Un peu moins de boire de café, un peu de plus de temps de repos, un peu plus d'allègement. J'ai pris une pause là pendant 2 semaines. J'ai pas vraiment fait de consultation et j'en suis désolée. C'est parce que les énergies du moment étaient assez difficiles pour moi et je m'occupais d'une autre affaire au niveau de l'Égypte. Donc voilà, j'ai pris ce temps pour moi et ce temps de guérison et ce temps de repos et de représentation aussi de moi-même qui était importante. Donc là, nous arrivons sur des énergies de séparation. Donc aujourd'hui, la guidance d'aujourd'hui, c'est sur les séparations. Séparation de quoi? D'une personne, de choses, d'éléments? Oui. Il y a des éléments autour de vous ou à l'intérieur de vous qui vous gênent et qui vous bloquent. Donc là, on va reprendre son pouvoir personnel. On va remettre des petites étincelles au bout des doigts et ensuite inspirer et expirer et vraiment prendre à fond les choses, à fond mais dans le bon sens cette fois-ci. Parce que là, vous êtes en train de chercher la direction. On vous l'indique depuis un moment sur certaines directions. On vous l'indique. Votre cœur, il explose même, je dirais. À des moments, je suis certain, le cœur, il explose. Il y en a à des moments qui ne le ressentent moins. Donc, ils essayent de chercher pourquoi le cœur n'explose plus, pourquoi le cœur n'est plus si passionné, pourquoi le cœur ne résonne pas. Ne résonne pas, j'entends ne résonne pas. Ces énergies-là sont envoyées, sachez-le, avec bien sûr les astres, l'univers, les anges, les archanges, en fait le monde entier, pour que vous puissiez avancer sur votre propre âme. Ne pas rester enfermé, ne pas rester enchaîné, ne pas rester dans des énergies qui ne vous correspondent pas en fait. Des choses qui ne vous épanouissent pas. Donc là, on va aller sur la danse des choses. On va aller sur la danse de l'amour. Parce que moi, je le connais bien. J'étais Orphée. Donc le chant et moi, c'est un doux message. C'est un doux, mélodieux amour de soi déjà, pour commencer, et de vibration. Parce que là, on va remonter. Malgré les tempêtes un peu énergétiques de certains temps entre la lumière et l'ombre. C'est pas pour rien que j'ai pris cet oracle, sachez-le. Celui-là, un très joli oracle. L'ombre et la lumière. Eh ouais, l'ombre et la lumière. Pourquoi? Parce que dans la vie, il y a du positif et du négatif. L'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas que des gens qui vous mystifient, il n'y a pas que des mauvais sorts, il n'y a pas que des malédictions, sachez-le. Il y a aussi soi-même, à savoir s'entendre, s'écouter, s'aimer aussi, c'est important. Il faut d'abord se comprendre soi avant de comprendre l'autre. Sachez-le. Parce que souvent la communication, on l'entend. Mais on ne la comprend pas toujours. Mais on revient des fois des mois ou même des années après en se disant « Ah tiens, cette personne-là m'avait dit ça, pourquoi ?» Bah ouais. Elle vous avait dit ça parce qu'elle vous aiguillait en fait sur un chemin. Peut-être qui était bon ou pas bon pour vous. Après, c'est à vous de savoir par rapport à votre résonance. Est-ce que ça sonnait bon ou ça ne sonnait pas bon, tout simplement. Donc il y a des prises de conscience en ce moment. Pas mal de prises de conscience. Alors au niveau de votre vie actuelle ou de votre karma aussi. Parce qu'il y a aussi le karma qui s'y mêle, faut pas croire. Vous avez appris des leçons dans votre karma et vous ne voulez pas les reproduire aujourd'hui. Donc on vous remet des choses en place en fait pour vous faire comprendre pour certains, je ne parle pas pour tout le monde. Ceux qui font les voyages karmiques, ceux qui les voient, ceux qui les ressentent, ceux qui les vivent aussi. Vous les vivez inconsciemment de l'autre côté, mais vous ne comprenez pas toujours pourquoi vous les vivez aussi. Ça, je le sais aussi, je l'ai bien compris. En fait, il faut conscientiser. Des fois, il y a des besoins que des gens vous expliquent, d'accord? Vous expliquent les choses. Alors, dans la séparation des choses, on va faire la séparation, tout simplement, en ce moment, de certaines personnes. C'est ce que je ressens surtout. Pas que des éléments où le travail gêne,
pas où les éléments, où le monde est en train, limite, d'exploser parce qu'on continue à essayer de nous faire peur pour certains. Moi, je suis allée, là, il y a 2 jours, dans un parc d'oiseaux. Et j'ai été surprise parce qu'on ne nous a pas demandé le pass et on ne nous a pas demandé le masque non plus. Donc, les restrictions commencent à s'abaisser, mesdames et messieurs. C'est pas pour vous replanter derrière. Attention, pensez pas qu'on vous replante tout le temps derrière. Il y a peut-être la suite au niveau de l'injection du Covid. Oui, elle va persister, c'est sûr. C'est comme la grippe, c'est l'injection de la grippe, c'est pareil. Et ben on va la faire aussi celle-là, pour ceux bien sûr qui le souhaitent. Bien sûr qu'il y en a sur certains postes, bien sûr qui sont en représentation des soins ou vraiment du public rapproché, on va leur demander de le faire. Ce qui est un petit peu normal pour essayer de protéger déjà soi-même pour commencer et de protéger la population. Les gens ont oublié que dans ce vaccin, il y avait des antivirus, d'accord, des globules blancs, d'accord, des protections aussi. Il n'y a pas que le virus en lui-même. Bien sûr qu'on vous l'injecte comme celui de la grippe, tout simplement, je vous l'explique, parce que c'est pour que votre corps il se renforce et que si vous ayez la maladie, qu'elle soit moins grande. Justement, votre corps l'a déjà appris en fait. C'est comme le karma. C'est comme quand vous étiez petit, les leçons que vous avez appris. En fait, c'est la même chose pour le vaccin. C'est exactement la même chose. Bien sûr qu'il y en a sur certains font bien sûr des tétraplégies, des problèmes ou quoi que ce soit. Mais sachez que sur n'importe quel médicament qu'on prend, parce que moi je vous parle parce que j'étais en chimiothérapie, j'ai eu plusieurs traitements, vous faites des œdèmes de Quick. Vous perdez, à des moments, il y a des effets secondaires, vous perdez la vue, ou vous pouvez faire de la paresthésie, d'accord, d'être paralysé à moitié. C'est ce que j'ai eu aussi avec le tramadol. Donc le tramadol, pourtant, c'est un médicament que beaucoup de gens prennent comme antidouleur. Mais tant qu'on ne l'a pas pris, on ne peut pas savoir quel excipient, moi j'entends bien quel excipient à l'intérieur peut vous faire, entre guillemets, des défauts derrière. Chaque corps est différent, chaque corps réagit différemment. C'est pour ça que les laboratoires, entre guillemets, font les choses. C'est vrai que je repointe là-dessus, je suis désolée, parce que je pense qu'il y a eu une incompréhension là. Il y a des peurs qui se réinstallent et il faut abaisser ça, d'accord? Il faut abaisser les peurs. Oui, il y a aussi la guerre, là-bas en Russie, je suis d'accord avec vous. C'est pas cool, il y a une explosion de choses. Mais il y a eu des guerres pendant des centaines et des centaines d'années, sachez-le. C'est juste que là, la guerre se profile parce que on essaye de profiler le pouvoir, encore une fois, pour avancer. Ça ne va pas plus loin. Mais sachez que ces gens qui font ces prises de pouvoir, sur une vie ou sur une autre, leur karma, de toute façon, ils vont le sentir. Je vous le dis tout de suite. Pas que ça sera une punition, mais que, en fait, avoir pris les choses aux autres font que, sur une autre vie, vous ressentez quelque chose, pas où vous êtes pauvre, d'accord, mais où vous pouvez réussir et d'un coup chuter. Pourquoi vous chutez? C'est simple. Vous chutez parce que, en fait, les gens voient votre vrai visage à des moments, voient vraiment qui vous êtes. Et là, c'est la dégringolade. Parce que vous vous êtes aussi menti à vous-même. Les personnes au niveau du karma, je parle. On n'est pas parfait, sachez-le. On a plusieurs vies, on a jusqu'à, presque certains, jusqu'à 572 vies, j'entends. 572 vies, d'accord? On est tous différents, on apprend tous à une manière différente, plus ou moins rapide, plus ou moins lentement, ça dépend des gens. Maintenant, on peut apprendre assez rapidement, sachez-le. Il n'y a pas besoin d'être intelligent, ou chaman, ou médium, ou quoi que ce soit pour apprendre les choses. Moi, je vous le dis clairement. Il faut juste être curieux. Ça va pas plus loin. La curiosité n'est justement une jolie chose, je dirais. Elle est mauvaise quand, en fait, vous savez que ça fait du mal à quelqu'un d'autre, en fait. Ou que vous allez vous faire du mal dans la curiosité. Mais si elle est placée intelligemment, la curiosité, vous allez découvrir plein de choses très intéressantes par rapport à vous-même et à ce qui vous entoure. Moi, je vous le dis. Donc, dans la séparation des choses aujourd'hui pour la clé numéro 10, moi, j'aimerais juste vous faire comprendre que par rapport à votre entourage, il y a des incompréhensions. Il y a des choses que vous sentez qui ne vibre plus avec vous. Ces derniers temps, il y a des choses, et des fois ça peut faire même des mois et des années que ça ne vibre plus avec vous, mais vous ne savez pas toujours quel chemin prendre. Le chemin, il est le suivant. Pour trouver le bon chemin pour soi en tant que flamme jumelle, âme sœur sacrée, parce que vous restez tous des flammes jumelles, et âme sœur sacrée, parcours ou non parcours, pour trouver sa clé à soi, parce que c'est vraiment sa clé à soi. Bien sûr qu'on a plein de méthodes, d'accord, pour vous trouver les clés.
Mais vous devez trouver aussi vous-même votre propre clé. Ça veut dire que votre intuition, elle est ouverte. Pour ouvrir l'intuition, c'est pas compliqué. Vous savez comment faire? Moi, je vais vous l'expliquer. Il y a déjà à se recentrer sur soi-même, à prendre un temps pour soi. Vous voyez, au niveau des mains, à prendre un temps pour soi, à respirer et à inspirer. À inspirer et à expirer. À inspirer et à expirer. Voilà. Vous détendez votre corps déjà pour commencer. Et ensuite, vous dites tout simplement, j'ai envie d'aller vers tel ou tel chemin. Moi, je vais poser ma question. J'ai envie d'aller vers le chemin où je serai le plus heureuse, le plus heureuse. C'est avec moi-même, j'entends. C'est avec moi-même. C'est avec moi-même. J'ai entendu, c'est avec moi-même. Parce que moi, je me suis déjà guérie. Sur plusieurs étapes, je me suis guérie. J'ai pris soin de moi. J'ai pris soin des autres aussi, en tant que personne. Et vous-même, je pense que vous avez pris soin beaucoup, beaucoup des autres. Pas ne plus donner, hein, d'accord. Plus ne recevoir. Mais comprendre qu'il y a un moment où on doit se donner aussi à soi pour pouvoir donner à l'autre. Et ouais, il y en a qui ont encore du mal à donner à l'autre. C'est difficile. Pas qu'ils ne veulent pas donner, c'est ce que je ressens. C'est parce qu'ils ne savent pas s'exprimer. S'exprimer en communication. S'exprimer dans les choses pour dire en fait, soit qu'ils ne sont pas bien, soit qu'ils sont bien, mais il y a quelque chose où ils voudraient en rêve y accéder. Un rêve profond. Un rêve où on voyage, où on est passion, où on est extension des choses. L'extension des choses, c'est surtout avec nous-mêmes, d'accord, pour commencer. Après, les enfants, parce que je parle d'enfants, parce que j'ai moi-même une petite fille, ça s'apprend avec le temps, ça prend du temps. Ça prend du temps à mettre chaque petite marche, chaque petite chose, chaque petit besoin, mais surtout, avec l'enfant, ce qu'il faut faire, c'est beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de caresses. Avec votre partenaire, c'est pareil. Beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de simplicité. Et si la personne est toujours fermée, c'est que malheureusement, soit elle n'arrive pas à communiquer parce qu'elle a un mur psychologique, soit bien sûr, une entité peut bien sûr la réfréner, bien sûr. Mais c'est souvent les blessures de l'âme qui fait qu'elle n'avance pas et elle a du mal à se soigner. Sachez que les choses sont très bien faites. Il y a des gens qui sont envoyés sur un chemin, comme d'autres personnes guérisseuses. Hein. On est chacun guérisseur à sa manière, en tant qu'énergicien, en tant que médium, en tant que thérapeute, en tant que scolaire, en tant que parent. On est tous des guérisseurs. Vous savez comment on fait? On a juste à utiliser la parole, à écouter l'autre surtout. Écoutez l'autre. Écoutez ce qu'il vous dit exactement, ce qu'il dessine, ce qu'il écrit. S'il se met dans un coin ou pas dans un coin, est-ce qu'il parle, est-ce qu'il ne parle pas, est-ce qu'il est réservé ou pas cette personne aussi. Parce qu'il y a des personnes qui sont très réservées. Elles ne sont pas réservées parce qu'elles ne veulent pas communiquer, elles sont réservées parce qu'il y a un domaine, c'est un jardin secret ça s'appelle. Pour elles c'est un jardin secret, c'est quelque chose en fait où elles gardent ça juste pour elles. Et elles ne le partagent qu'avec une personne seulement. C'est ce que je ressens, qu'avec une personne. Alors ça peut être avec quelqu'un de la famille ou ça peut être avec une personne qu'elle aime profondément en fait. Et c'est souvent en fait, on partage les choses quand on est en couple amoureux. Mais vraiment amoureux de la personne. On partage en couple. On partage certaines choses avec les enfants, mais pas tout parce qu'ils n'ont pas l'âge d'entendre certaines choses, ce qui est tout à fait normal. On met la communication par rapport à ce qui est autour. Par rapport aux parents, c'est pareil. On peut se confier énormément à ses parents et d'un coup fermer les vannes parce que tu ne me comprends pas, papa et maman, en fait, je l'ai compris, en fait. Ou je pensais qu'en étant jeune, tu ne me comprenais pas, mais aujourd'hui, tu me comprends. Ou les grands-parents aussi. Et on cherche souvent aussi les défunts. Beaucoup les défunts ces derniers temps, parce que on sait que c'était souvent des personnes qu'on aimait énormément qui sont parties, et on a besoin, en fait, de communiquer avec eux pour leur demander une aide. D'accord ? Et ça, c'est compréhensif. Et les défunts le ressentent en ce moment beaucoup.
Et beaucoup, en fait, essayent d'aider, c'est ce que je ressens. Ils essayent au maximum de vous aider et au maximum de vous guider. Parce qu'à des moments, vous êtes un peu perdu. Vous avez besoin, en fait, d'être, vous savez, dans des énergies où, c'est pas que c'est le chaos, mais il y a des moments où ça dure, là. C'est déstabilisant, ça dure. Il y a la hausse des prix, il y a cette histoire de corona, mais qui commence à s'estomper, donc essayez d'entendre que ça s'estompe dans le sens où pas que la maladie va disparaître, mais que les procédures vont être moins difficiles. D'accord? Il y en a qui disent que on va encore machin, mais non, 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 arrêtez. Ceux qui ne se sont pas vaccinés, après c'est votre choix, et moi je le respecte, d'accord? Votre choix. Maintenant, chacun choisit pour lui ou pour elle. Chacun choisit d'avancer comme il a envie d'avancer. Mais ne pensez pas que ça va durer toute votre vie comme ça, à être oppressé et être enfermé. D'accord? Surtout ne vous dites pas ça. Il y a toujours la lumière, il y a toujours l'espoir, et il y a toujours l'envie aussi, si vous le souhaitez, d'avancer. Alors bien sûr que c'est une période où on est en fin d'hiver, et bien sûr qu'il y a énormément de dépression. Il y a des tristesses aussi, pour certains. Mais il y a aussi les énergies du printemps qui arrivent. Des énergies où il y a un renouveau des choses, un nouvel amour aussi sur vous-même. Trouvez cet amour sur vous-même. Il est très important. Tout le monde est différent, sachez-le. Il y a des gens qui ont besoin des fois d'un livre. Je vous donne un exemple, un livre et lire les étoiles. Ça permet justement de pouvoir faire une compréhension des choses, par rapport à ce qu'on recherche réellement nous-mêmes, d'accord? Ça peut être les étoiles, ça peut être des cartes, ça peut être des jeux, ça peut être des activités extérieures, ça peut être juste toucher un animal aussi, avoir un animal pour avoir de la compagnie, aimer cet animal comme si c'était son propre enfant. Bien sûr qu'un animal fait partie de la famille et fera toujours partie de la famille, sachez-le. Quoi qu'il se passe, vous l'avez choisi, il vous a choisi, vous êtes en harmonie. Pour d'autres, il y a moins d'harmonie parce que tout compte fait, l'animal, c'était pas ce qu'il pensait être. Ça arrive, malheureusement ça arrive. Mais vous avez fait l'expérience de voir que ce n'était pas ça avec vous. Peut-être parce que vous-même, vous n'êtes pas bien à ce moment-là aussi, pour pouvoir être proche d'un animal. Bien sûr qu'il y a des contraintes. Ah oui, c'est un engagement. Un animal est un engagement. Une personne est un engagement. Tout ce qui est autour, quand vous prenez une maison aussi, sur le long terme et que vous l'achetez sur 20, 25 ans, 30 ans, c'est un engagement à long terme. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Si, vous avez le droit de vous tromper. Eh bien si, on est là aussi pour apprendre. Sachez-le, sur chaque vie, on est là pour apprendre. Donc il y a des moments là, on fait la séparation des choses. On s'est peut-être trompé sur une personne, ou sur une habitation, ou sur un travail, ou sur n'importe quoi en fait. Et on en prend conscience là, en ce moment. On en prend conscience que c'est pas quelque chose qui nous rend heureux ou heureuse. Là, on en prend conscience. Ces derniers temps, on en prend conscience. Et on se dit qu'on a envie de passer, entre guillemets, ce cap qui est pas très facile. Mais vous allez passer le cap. Je vous le dis, vous allez passer le cap de ces séparations de choses pour pouvoir avancer sur vous-même et sur un nouvel amour de vous-même. D'accord? Pour commencer. Bien sûr qu'il y a des projets qui tomberont à l'eau. Je ne vais pas dire le contraire. Mais si vous n'essayez pas, si vous ne mettez pas d'action, comment vous voulez avancer réellement? Vous allez rester dans des rêves où « j'y arriverai pas. Non, j'y arriverai pas. J'entends, j'y arriverai encore pas. » Non, non, si, vous allez y arriver. Moi, je vous le dis, vous allez y arriver. Pourquoi vous allez y arriver? Parce que déjà, il faut le vouloir. Déjà, pour commencer. Et il faut arrêter d'avoir des regrets en permanence, mesdames et messieurs. Vous avez beaucoup de regrets. Arrêtez de regretter les choses. D'accord? Parce que ça, c'est quelque chose où on se dit, il y a 20 ans, j'aurais dû faire ça. Ou il y a 15 ans, ou machin. Oui. Mais sur le moment, vous n'aviez pas la compréhension et vous n'aviez pas la maturité, entre guillemets, pour comprendre ce qui se passait, ce que vous vouliez ou ce que vous ne vouliez pas. Vous aviez aussi, quand vous étiez jeune, un idéal de choses. En couple, exemple. Je donne un exemple. Vous étiez en couple et que de toute façon, la famille, par exemple. Je donne un exemple. La famille, veut une personne de la même religion ou qui va plaire à la famille ou quoi que ce soit. Ou non, je suis bien avec cette personne, je l'aime, mais c'est pas la passion, il y a quelque chose où il y avait la passion au départ et ça c'est complètement redescendu parce qu'avec le temps, en fait, je me suis aperçue qu'en fait, on était différents. Mais différents, peut-être pas dans le bon sens, différents dans le sens où l'autre, en fait, je me suis abandonnée.
Ou j'ai rejeté l'autre aussi. Ça peut être abandon, rejet, trahison, humiliation. Ça peut être plein de choses. Et vous avez compris qu'en fait, en passant ces étapes aussi avec cette personne, ça vous avait enrichi, pas dans le mauvais sens, mais dans la compréhension de ce que vous vouliez ou ne vouliez pas dans votre vie. En fait, toutes ces énergies, elles vous permettent de ressortir vraiment ce que vous voulez vraiment. Bien sûr qu'à tout âge, on veut des choses différentes. Moi, depuis petite, je rêve de fées, de magie, de monde invisible. Et en fait, c'est bien mon monde. C'est bien mon monde à moi. Et ça sera toujours mon monde à moi jusqu'à ce que je décède, hein, comme tout le monde. Comme tout le monde, il paraît. Hein. Ah, mais en fait, j'ai un remède magique. Je vous l'ai pas dit. Ce que je veux dire, c'est que on est comme tout le monde. Bien sûr qu'on a tous des regrets, sachez-le. On se dit tous, mais moi, mais si j'aurais su, j'aurais fait comme ça. Ou on se culpabilise aussi pour certaines choses. Il y a des moments où il faut cesser. Moi, je le dis, il y a des moments où il faut cesser. Il faut mettre en action des choses pour vous, pour avancer, d'accord ? La vie n'est pas une fatalité, d'accord, en soi. C'est une fatalité à partir où on pense où on est bloqué. On n'est pas bloqué. Vous savez comment on fait pour pas être bloqué aussi ? Pas que l'intuition, d'accord ? Il faut savoir aussi à un moment, réserver ou pas réserver, fermer ou pas fermer, comme qui dirait, savoir aussi que les autres personnes qui sont autour de vous, les éléments, la nature, l'eau, qui que ce soit, mais surtout une personne, moi je dirais une personne. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à demander de l'aide et pas être en redevoir les choses aux autres, d'accord ? C'est compliqué, se dire « Ah ben je vais redevoir les choses aux autres ». Non, c'est pas redevoir les choses aux autres, c'est qu'il y a des moments dans la vie où vous y attendez pas. Et il y a une personne qui apparaît ou réapparaît, d'accord, dans votre vie et vous tend la main pour vous dire « Tiens, là tu as une problématique, je viens t'aider, je te montre que je suis là pour toi ». À ce moment-là, c'est peut-être une personne aussi que vous avez déjà rencontrée ou vous aviez eu des difficultés avec cette personne. Mais elle est présente à ce moment-là. Parce qu'elle a su à ce moment-là ne pas vous tourner le dos. Elle-même a fait un chemin en attendant pour se dire aussi dans sa réflexion, qu'est-ce que je dois faire aussi pour moi, pour avancer plus équilibrement. On change. Les gens disent qu'on ne change pas avec le temps, ce n'est pas vrai. Mensonge. Franchement là c'est un mensonge. Les gens ils changent. À partir du moment où eux-mêmes ont pris conscience qu'ils ont fait des choses pas toujours sympas, parce qu'on n'est pas là pour faire toujours des choses sympas, on n'est pas parfait, on est imparfait, hein, sachez-le, on n'est pas parfait. On dit souvent sur certaines vidéos, non mais il faut que vous soyez dans la perfection, il faut que vous soyez la meilleure version de vous-même. Mais oui, dans un sens, oui, on est la meilleure version de nous-mêmes. Mais pour être la meilleure version de nous-mêmes, je vais être honnête avec vous, savoir ou pas savoir, honnêtement, c'est juste que c'est quand on vibre nous-mêmes l'amour. Je vous le dis honnêtement, qu'on vibre nous-mêmes l'amour et qu'on se sent bien. Et qu'on se sent bien et qu'on se sent allégé et que tout rime. Même s'il y a des difficultés, des obstacles, des petits bobos, des accidents ou des maladies ou quoi que ce soit, on est là, on a quelque chose de positif en nous et qui nous dit j'ai le courage d'avancer. J'ai le courage, oui c'est une étape, elle va pas être facile, mais je vais y aller. Il y en a qui disent mais en fait j'ai pas le choix. Si, tu as toujours le choix, tu peux nier la situation et te mettre dans ton coin, ou tu peux affronter la situation et aider les autres quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas. Mais maintenant il faut qu'aussi la personne demande de l'aide, parce que c'est pas toujours évident. Quand la personne ne demande pas d'aide et est dans le refus de demander de l'aide, nous, on ne peut pas toujours vous tendre la main, pas parce qu'on ne veut pas. On l'essaye à des moments, mais on se fait envoyer router. Ce qui n'est pas très agréable. Dans un sens, je ne le prends pas très mal de me faire envoyer prouter, mais je me dis c'est pas sa demande. Donc comme ce n'est pas sa demande, même si j'ai la réponse pour aider cette personne, si elle ne souhaite pas tendre la main vers moi pour prendre ma main et qu'on travaille ensemble, que je t'accompagne en conscientisant les choses et énergétiquement, je ne peux pas avancer si la personne ne prend pas la décision d'elle-même, sachez-le. C'est très important. Ou qu'une personne m'est envoyée par une autre personne qui lui dit fais confiance, viens la voir, tu vas voir, ça va bien se passer. Et bien, la personne, c'est très difficile à travailler avec elle. Il va falloir vraiment faire un contact intérieur avec cette personne pour qu'elle relâche les barrières complètement. C'est très très dur, surtout quand ça ne vient pas d'elle-même. Vous savez, c'est très très dur. On essaye d'aider au maximum, nous, personnes lumineuses, n'importe qui, don ou pas don,
On essaye d'aider de toute manière. Parce que le principe, c'est pas parce qu'on vous a fait souffrir quand vous étiez enfant, que vous aviez appris chaque truc. La sagesse veut que vous... Non, la sagesse plutôt est. C'est pas veut, c'est est. La sagesse est que le don de soi, c'est un amour que vous donnez, tout simplement. Donc vous le donnez et vous le donnerez toujours, quoi qu'il se passe. Bien sûr que des fois, vous prendrez des petites claques, mais vous direz, c'est pas pour moi en fait la claque. C'est parce que la personne, elle est énervée intérieurement. La personne, elle est blessée. Son âme est blessée. Il y a des choses qui n'arrivent pas à avancer. Mais, comme toute personne, moi, je n'abandonne jamais. Je fais une pause, comme tout le monde. Je fais une pause, comme tout le monde. J'abandonne pas. Je n'abandonne pas et je n'abandonnerai jamais. Surtout moi-même, pour commencer. Je n'abandonnerai plus jamais moi-même. Parce que quand on s'abandonne soi-même, on comprend que on est triste à des moments. On ne raisonne plus avec soi-même. On est comme perdu. Je dirais perdu. Perdu dans des eaux, je dirais pas troubles, mais comme si on n'avait pas pied en fait. Comme si on ne touchait pas le fond. Et ça, c'est quelque chose d'assez terrible. Hein. C'est terrible. Hein. C'est pour ça qu'il y a des moments, des fois, il y a des personnes qui font des dépressions, mais qui sont pas mis en fait dans la case psychiatrique, ce qui est dommage, parce que la dépression est une maladie, sachez-le, et souvent elle peut être des années et des années la dépression. Donc il faut vraiment se faire aider. Essayez de comprendre que si vous êtes triste depuis un moment, c'est qu'il y a un problème chez vous. Si vous avez des douleurs au niveau du corps, c'est que vous avez des choses à régler, que vous n'acceptez pas. Les douleurs du corps, c'est des choses à régler que vous n'acceptez pas. Les choses aussi qui font des douleurs, ça peut être bien sûr des maladies. Bien sûr, parce que quand on énergise trop des énergies négatives, on devient bien sûr maladie. Sachez-le, prenez-en conscience, mesdames et messieurs. C'est important. Écoutez votre corps. Le corps est un signal. Votre âme aussi est un signal des choses. Elle vous indique les choses. D'accord? C'est très très important. Je ne dis pas ça pour rien. Là, on est en libération pour beaucoup d'entre vous. D'accord? Sur certaines choses où vous vouliez plus continuer. Continuer sur ce chemin. Et c'est normal parce que quand on a des regrets, c'est difficile. Mais il n'y a pas que des regrets, s'il vous plaît. Il y a quoi d'autre? Je dis il y a quoi d'autre? Bah, apparemment, il y a beaucoup de regrets. Il y a la guérison. Non, sérieusement, soyez cool avec moi aujourd'hui. La guérison pour un équilibre. Moi, je veux quelque chose d'autre pour le regret, s'il vous plaît. Voilà. C'est ce que je ressentais. Donc, il y a l'équilibre, là. D'accord? Et il y a l'estime de vous-même. Il y a souvent, je vous dis, par rapport à toute maladie ou quoi que ce soit, ou toute chose qui vous perturbe, il y a une perte d'estime de soi-même, d'accord? Du jugement, des choses qui se disent qu'on se rabaisse. Des gens aussi, antérieurs ou présents, qui vous rabaissent aussi. Est-ce que c'est justifié ou est-ce que c'est pas justifié? Qui êtes-vous vraiment à l'intérieur? En tant que tous les sexes, d'accord, hommes et femmes, on le vit différemment, sachez-le, mais on le vit en conscience. À partir du moment où on le vit en conscience, qu'on a perdu une estime de soi par rapport à tel ou tel truc, il faut appliquer une guérison. Chaque problème a sa solution, sachez-le. On me dit qu'il n'y a pas toujours des solutions dans tout. Eh bien si, il y a des solutions dans tout. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'appelle Larousse. Il y a le dictionnaire. Et si on est intelligent, eh ben on cherche. Dans un sens, intelligent. On peut bien sûr ne pas avoir eu que le BPC et être très intelligent. Sachez-le. C'est pas l'école qui vous forme, d'accord? C'est vous-même qui vous formez sur ce que vous avez envie de savoir. Et envie d'être. Et envie de transparaître. Et envie de briller, tout simplement. Mais pour vous-même. Que vous soyez simple artisan qui fait des glaces. Quand vous faites des glaces sublimes, vous préparez votre glace, vous la goûtez, vous la sentez, vous la préparez la glace. C'est ce que je ressens chez vous, chez les artisans. Vous la préparez, vous mettez de l'amour dedans.
Et vous dites, mais ça c'est bon, est-ce que ça va plaire à ma clientèle? Bien sûr que vous allez faire des tests. Il y en a que ça va leur plaire, il y en a que ça va pas leur plaire. Parce qu'il y en a qui aiment le plus sucré, il y en a qui aiment le moins sucré. Il y en a qui aiment certains fruits, il y en a d'autres qui aiment d'autres fruits. Il y en a qui aiment le chocolat, qui kiffent le chocolat. Moi, je suis pas une grande connaisseuse de chocolat, je préfère les fruits. Pourquoi? Parce que les fruits, ça a une saveur différente. Sachez-le, chaque fruit a une saveur différente et comme un jus. Le chocolat, c'est bon. Je ne vais pas dire que c'est pas bon. Mais le chocolat, ça reste pas neutre, mais ça reste la même chose. J'ai l'impression que c'est la même définition en fait. Et moi, j'ai besoin de savoir chaque truc, à quoi ressemble chaque truc. Même si c'est bon ou ce n'est pas bon, je vais me lancer pour goûter. Et même des fois, on peut avoir des a priori, hein. Je vous le dis, hein, moi à l'époque j'avais des a priori sur les tripes de mouton, il y a très très longtemps, il y a plus d'une dizaine d'années, hein, une quinzaine d'années je dirais. J'ai goûté, il y a quelqu'un qui en a fait, une Marocaine qui a fait des tripes de mouton, et honnêtement, c'était super trop bon. C'était super trop bon, et j'ai dit, waouh, mais en fait on s'arrête à quelque chose où on voit visuellement les choses, et quand c'est préparé, que c'est bien cuisiné, bah c'est super bon. Mais sérieusement, c'est super bon. Il y en a qui vont me dire, bah ouais, ça dépend des gens. Après, moi je dis, il faut toujours goûter. Il faut toujours sentir les choses. Il faut toujours se dire, tiens, je sors aussi de ma zone de confort. Parce que la zone de confort, en fait, elle vous rassure. Hein. Vous connaissez déjà un élément. Je vous donne, par exemple, une carte. Vous connaissez un élément. Ah. Vous connaissez un élément. L'incompréhension. Pourquoi j'ai sorti l'incompréhension? Il y a quelque chose par rapport à l'incompréhension. En fait, on me dit tout simplement que vous ne savez pas. Vous n'avez pas compris à ce moment-là ce que c'était l'élément ou la chose qui en fait vous faisait pas peur, mais vous aviez du mal à avancer. Hein. Là, je le suis dans l'énergie. Vous aviez du mal à avancer. Vous n'êtes pas sûr. Comme je vous ai dit, il y a de l'estime de soi. Il y a des choses qui vous sont passées par le passé. Mais aujourd'hui, vous avez grandi. Vous avez grandi. Moi, je vous dis, vous avez grandi. Tout, hein. Même si celles qui ont 17 ans, j'entends celles qui ont 17 ans ont grandi, ont pris certaines positions par rapport à des incompréhensions, par rapport à leur âge aussi. Et par rapport à leur famille aussi, j'entends. Ce que je veux dire, c'est que dans l'incompréhension, des fois, on a peur, en fait, d'avancer et de sortir de sa zone de confort. Moi, je vous conseille, en séparant les choses, de sortir de votre zone de confort et d'aller sur des choses, déjà, qui vous plaisent. Ça peut être des activités, ça peut être un travail, ça peut être une nouvelle vie. Partir dans un pays étranger aussi, hein, maintenant. C'est possible, de nouveau, de partir dans un pays étranger. Allez faire ce qui vous résonne vraiment à l'intérieur, ce que vous avez vraiment envie. Il y en a bien sûr que, vous savez, après un cancer, je vais être honnête avec vous, moi j'ai eu le cancer, et après le cancer, eh ben vous avez qu'une envie, c'est comme si ça vous remettait les pendules à l'heure. Et là vous comprenez que en fait vous avez loupé pas plein de choses, mais que comme on vous offre une deuxième chance dans la vie, parce qu'on vous offre une deuxième chance dans la vie, parce que bien sûr vous vous êtes battu pour cette deuxième chance, sachez-le. Quand on vous offre cette deuxième chance, vous vous dites, je veux des choses pour être pas que heureuse, parce que je ne vais pas dire que j'étais pas heureuse avant, j'étais heureuse, mais des choses, en fait, où je ressentais que ce n'était plus ma place, ou que je ressentais que, en fait, j'avais une incompréhension sur certaines choses. Et j'ai décidé, après le cancer, bien sûr, de réessayer certaines choses, et voyant que ça ne marchait pas, je suis sortie de ma zone de confort. Ah, bien sûr, ça fait peur, hein. Je ne vais pas vous le dire. Ça fait peur de sortir de la zone de confort. Mais je me suis dit que j'avais certaines personnes autour de moi. Et que quoi qu'il se passait, je savais que j'avais une bonne étoile au-dessus de ma tête. Je ne peux pas vous l'expliquer. Moi, j'ai toujours su que, voilà, il y avait une étoile au-dessus de moi et moi, j'y croyais. Et vous savez qu'à partir du moment où vous croyez en vous, où vous croyez que vous avez une bonne étoile et que vous croyez que les choses, en fait, elles sont magiques et qu'elles se terminent bien, comme dans un conte de fées, même s'il y a des embûches, des obstacles, des méchants, parce qu'il y a des méchants dans la vie, ça ne vous atteindra pas. Pourquoi? Pourtant, ils passent, hein, ces méchants, hein. Moi, je les vois tout le temps. C'est méchant. Vous m'avez compris. Pas spécialement des personnes méchantes ou des personnes toxiques qui passent auprès de moi, parce que j'ai un taux vibratoire haut, sachez-le, mais plutôt
des choses à retirer, des choses qui m'incombent, des choses que certains voient ou que certains ne voient pas. Moi, en tant que personne, j'ai appris de moi-même. J'ai appris aussi de mes guides. J'ai appris aussi de tout ce qui était, de mon passé, de mon karma, de mon transgénérationnel, pour essayer d'être dans la compréhension, de moi, mais surtout, je dirais, des autres autour aussi. Beaucoup. Parce que quand tu es guérisseur, tu veux guérir aussi les autres. Mais pour guérir les autres, il faut être aussi bien avec soi. En fait, c'est une liaison énergétique comme un tourbillon. Un tourbillon. En bas, c'est comme si vous étiez bloqué, d'accord? Et quand vous montez, parce que c'est des périodes dans votre vie, vous ne faites pas que monter en permanence. Bien sûr qu'il y a des moments où vous redescendez. Mais quand vous décidez de remonter, parce qu'il y a une étape qui est difficile, vous remontez, vous êtes en haut. C'est comme si vous voliez et que vous ressentiez tout de nouveau. Et là, il n'y a plus d'incompréhension. Vous avez décidé de sortir de votre zone de confort. Donc moi, je vous invite là de sortir de votre zone de confort, quelque chose que vous connaissez bien sûr, qui vous rassure, mais qui ne vous fait pas palpiter, qui ne vous fait pas passion, qui n'est pas quelque chose de vibrant pour vous. Sortez de vous-même. Allez à l'action des choses où vous ne faites pas que rêver les choses ou regretter les choses. Allez de l'avant et inspirez. Vous êtes une belle personne. Toutes. N'en doutez pas une minute. Et ceux qui me parlent de pervers narcissiques, c'est pas la même chose. C'est des gens où on leur a pris une partie de leur âme, s'il vous plaît. Et ça, il faut aller la chercher, d'accord? Et les chamans, ils savent aller les chercher, cette partie de l'âme, d'accord? Donc, c'est pas une mauvaise personne, parce qu'en plus, ça peut être votre flamme jumelle ou votre âme sœur sacrée, d'accord? Le PN, comme qui dirait. Mais cette personne, on lui a volé quelque chose à ce moment-là. Moi, c'est ce que je ressens. On lui a volé quelque chose et ça va être rétabli un jour ou l'autre quand, à ce moment-là, cette personne sera demandée ou quelqu'un l'emmènera pour demander de l'aide, pour récupérer cette partie d'âme. On vient tous à la base de là-haut, d'accord? On vient tous de là-haut, mesdames et messieurs, d'accord? On a tous été déposés sur terre pour apprendre et comprendre et s'aimer et se transformer en ce qu'on est vraiment. On est là pour vivre quelque chose d'intense. On est là pour vivre quelque chose de palpitant. Oui, je m'ennuie. Oui, c'est routinier, machin. Mais bien sûr que des fois c'est la routine entre vous. Pourquoi ? Vous mettez pas de piquant dans votre vie. Vous êtes avec la bonne personne. C'est pas méchant quand je dis ça. Des fois vous êtes avec la bonne personne, mais vous savez pas mettre de piment avec la personne. Comme si vous regardiez plus en fait ce qui se passe autour. Regardez un peu ce qui se passe autour. Qu'est-ce qu'elle veut l'autre personne ? Moi je dis quand on est amoureux d'une personne, quand on aime vraiment une personne, on fait pas tout pour elle, d'accord ? On fait une harmonie avec cette personne. Déjà on communique verbalement. Ça c'est la première étape, c'est de communiquer verbalement. Ensuite, on peut communiquer avec les yeux. On peut communiquer avec la main, avec le corps, avec la gestuelle. On danse aussi. Quand on danse avec son partenaire ou sa partenaire, les deux, parce qu'on peut être homosexuel ou pas homosexuel, c'est comme un chant, c'est comme une énergie, c'est comme une vibration, c'est comme un tournant, c'est un tournant. Et ça monte. En fait, quand je vous parle de séparation, je vous parle aussi du positif derrière. Après une séparation, sachez que ça ne reste pas Koh-Lanta. Moi, j'appelle ça Koh-Lanta. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi j'appelle ça Koh-Lanta ? Parce que on vous donne pas à bouffer et vous devez survivre. Bon, il y en a qui ont triché dans l'histoire de Koh-Lanta. Eh ouais, ils ont triché. Ça, c'est leur choix, d'accord, d'avoir triché. Maintenant, si vous faites vraiment Koh-Lanta sans tricher, on vous donne à la base quelques éléments. Débrouillez-vous pour survivre. Vous survivez. Vous allez prendre tel élément. Si vous travaillez en équipe, alors là, vous allez encore mieux travailler, moi je vous le dis. Parce que c'est en équipe qu'on travaille. C'est en demandant de l'aide avec plusieurs personnes qui pensent différemment, bien sûr, de vous, mais qui vont vous permettre de vous trouver des clés pour que ensemble vous avanciez. Un couple, c'est pareil. Avec les enfants, c'est pareil. Avec les parents, c'est pareil. Avec les défunts, allez dire ce que vous voulez, c'est Koh-Lanta amélioré. Moi, je vous le dis. Parce que eux aussi sont là pour vous aider. Ils essayent de vous transmettre des messages. Ils vous essayent de vous guider aussi.
les êtres de lumière vous guident, tout le monde vous guide, en fait tout le monde vous guide. Si vous n'arrivez pas à trouver ce système, c'est parce que vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas ce qui se passe là. Vous souffrez, vous avez mal, vous avez des douleurs, vous êtes peut-être des fois en tristesse longue, parce que ça peut être dû du passé aussi, d'une blessure du passé en enfance, hein, j'entends des choses que vous avez subies, qui ont été traumatiques, et je le comprends, mais ces blessures, elles peuvent être cicatrisées, pas enlever, parce que c'est pas possible quand on a une marque quelque part, sachez-le, même un cathéter, moi j'ai encore la marque, là c'est marrant ce matin, j'ai la marque du cathéter qui s'est mis par rapport à mon cancer. Et là, elle est bleu violacée. Elle apparaissait pas depuis très longtemps. Et là, elle apparaît. C'est pour me dire que oui, tu as été malade. Oui, tu as été malade. C'est quelque chose que je n'oublie pas. Mais tu es guéri. Je sens une guérison là. Je sens une guérison des choses. Vous comprenez? Une guérison. Une guérison. Parce que j'ai besoin de guérir par rapport aussi à ce cancer. Qui a été, vous voyez, il y a maintenant 5 ans. J'y guéris petit à petit. Mais j'y guéris de plus en plus pour moi-même. Est-ce qu'un jour je vais être malade? C'est possible. Est-ce qu'un jour je vais plus être malade? C'est encore très possible aussi. C'est très possible aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne s'arrête pas sur quelque chose, bien sûr, qui nous a blessés. On revient à des moments. On fait des petites guérisons à des moments. Il y a des rappels à des moments. Il y a des rappels. Oui. Mais aujourd'hui, je vais comment? Bien. 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 Je vais bien. Mais il faut que je me sépare de certaines choses. Parce que je suis comme tout le monde, hein. Je suis un être humain. Donc moi aussi, je fais des séparations de certaines choses pour aller vers quelque chose, un nouvel amour, un renouveau, une extension de moi-même, seule ou avec une autre personne. Après, c'est à moi de choisir, c'est à moi de comprendre. Mais je ne resterai pas dans cette zone de confort pour moi en permanence, parce que c'est pas quelque chose qui me correspond. J'aime l'aventure, j'aime les choses que je connais pas. Oui, bien sûr, je peux aller, comme tu dirais, dans un autre pays, hein, comme certaines m'ont dit, et je pourrais avoir un accident ou me faire machiner ou quoi que ce soit. Oui, c'est un risque. Mais honnêtement, on ne part pas dans l'idée de ça. C'est toujours ce que j'ai expliqué à la personne, parce qu'elle là, elle est partie en Inde. Je te fais un gros bisou, Camélia, je t'aime. Elle est partie en Inde. On lui a dit, il y a une médium qui lui a dit que ça allait très mal se passer là-bas. Et ben je lui ai dit, tu sais quoi? Retire ça de ta tête tout de suite. Ça va bien se passer pour toi, ma chérie. Tu sais à partir de quoi que ça va bien se passer? C'est parce qu'il faut que toi, tu mettes en énergie que ça se passe bien. Et automatiquement, avec les gens, ça va bien se passer. Par contre, je lui ai dit, tu aurais voulu partir avec quelqu'un avec qui ça te rassurait. Avec quelqu'un qui, voilà, t'accompagnait, te prenait la main. Tout simplement. Elle avait besoin de ça. Elle est normale, elle a 20 ans. Elle a besoin aussi qu'on l'aide. Mais vous savez qu'à 40, 50, 60, 80, même 90 ans ou 100 ans passés, on a besoin que quelqu'un nous tienne la main à certains moments. Je crois qu'il y a des gens qui l'oublient, des fois, qu'on a besoin qu'on nous tienne la main aussi. C'est pas parce qu'on est plus vieux qu'entre guillemets, ou plus jeune ou quoi que ce soit, qu'on n'a pas besoin qu'on nous tienne la main et qu'on nous aide pas. Vous savez, quand on est sur un lit d'hôpital à n'importe quel âge et qu'on sent la mort mourir, bah oui, parce que je me sentais mourir. Quand on se sent mourir et qu'on sait que c'est bientôt notre heure, parce qu'on sent que c'est notre heure, on regarde les équipes, on regarde notre famille, et rien que le message d'une personne qui nous dit « mais de toute façon, je te tiendrai la main, Émile, jusqu'à ce que tu meurs », c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose d'intense. Oui, je ne demandais pas spécialement de l'aide. Mais ma mère voyait que j'avais besoin d'aide à ce moment-là. Et elle m'a tenu la main. Et elle m'a dit, je serai là avec toi jusqu'au bout. Et pourtant, pendant 15 ans, moi et ma mère, on ne s'est pas parlé parce qu'on était en dispute. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que les gens, s'ils ont de l'amour pour vous, s'ils voient vraiment votre âme pour vous, ils vous aiment. Je vous le dis honnêtement, ils vous aiment. Alors même si ça a été difficile, même si vous êtes en rupture des choses des fois par rapport à certaines personnes, on est surpris, mais on n'est pas surpris en même temps. Parce qu'on sait que ces personnes, elles nous aiment. Et que même quand on s'y attend pas, elles vous tendent la main pour vous dire « je t'accompagnerai jusqu'à la fin ». Désolée, je pleure parce que là, c'est beaucoup d'émotions. Ce que je veux dire, c'est pardonner aussi aux gens qui vous ont fait du mal. Pardonnez
aux gens qui n'ont pas toujours compris, où vous étiez dans l'incompréhension des choses. Moi, je vous le dis, pardonnez. C'est très important le pardon déjà, pour vous, pour commencer, et même pour l'autre personne. Faut pas croire l'autre personne, elle en a besoin d'être pardonnée. Elle a besoin d'être pardonnée. Sinon, on n'est pas humain. Sinon, on n'est pas humain. Mais il n'y a que des humains sur cette planète. À part les PN, quand on me dit. Mais non, les PN, comme je vous ai dit, on leur a piqué un bout de leur âme. Et comme bon détective, j'irai chercher encore une fois. J'espère vraiment que je pourrai avoir ce soin-là. Je le souhaite. Sur d'autres vies, j'ai 6 PN. Sur certaines vies, 6 PN. Je me suis occupée de 6 pervers narcissiques. C'est pour ça que j'en parle, parce que je ressens que on a besoin d'ouvrir. On a su, à des moments, moi, me tendre la main, même si je voulais pas qu'on me tende la main. Et je l'ai prise. Oui, j'étais en état de peur. Oui, j'étais en état de faiblesse, comme qui dirait. Mais on a su me donner la main. Et je remercie. Et je remercie. C'est pour vous dire, pardon, excusez-moi, que tout le monde change dans la vie. Et que les choses ne sont pas fixées. Que les gens, des fois, qui ont fait des bêtises ou quoi que ce soit, elles prennent avec du temps, de la maturité et de la conscience. Quand on est vieux et qu'on est un peu aigri à des moments, c'est ce qu'on pense, à des moments où on dit « Ah, mais les vieilles personnes, elles sont aigries. » Non, c'est pas qu'elles sont aigries, c'est qu'elles se sentent seules. Certaines personnes se sentent seules parce que quand on est plus âgé, on n'est pas toujours dans des groupes, d'associations ou quoi que ce soit et on se sent seul. Et c'est difficile. Et des fois, on a des animaux parce qu'on pense que c'est nos amis. Souvent parce qu'on a perdu nos enfants. Ou on a perdu nos enfants, c'est ce que j'entends pour certains. Il y en a que leurs enfants leur manquent aussi. À n'importe quel âge, on a besoin d'aide. À n'importe quel âge, on a besoin d'être soutenu. Donc n'hésitez pas à trouver toute l'aide qu'il y a autour de vous. Et même quand on vous tend la main et que vous êtes surpris, ne soyez pas si surpris que ça. La personne en face, elle vous a toujours aimé. Elle vous a toujours aimé. Entendez-le, elle vous a toujours aimé, la personne en face. Moi, je vous le dis. Alors, dans la séparation des choses, il y a la surcharge émotionnelle, d'accord ? Il y a une fatigue, d'accord ? Moi-même, je suis très fatiguée en ce moment, je dors beaucoup. Je vous le dis honnêtement, je dors beaucoup. Je pense que vous-même, vous dormez beaucoup. Il y en a pour certains qui font des cauchemars, qui se réveillent en pleine nuit, ou il y a des questionnements aussi, c'est ce que je ressens. Quand on est fatigué, c'est parce qu'on a besoin de dormir. Pourquoi ? Parce que votre corps, il ne se régénère pas des fois comme vous le souhaitez, d'accord ? Soit parce que vous n'avez pas de racines, soit parce que vos chakras sont bloqués, soit parce que vous avez un amour perdu. J'entends un amour perdu. Pour certains, un amour perdu. Il n'est pas perdu cet amour, sachez-le. Parce que votre intuition, voilà, on reparle de l'intuition. Vous savez quelque chose au fond de votre cœur et votre âme. D'accord ? C'est quoi exactement ? Ça a toujours été la réponse. L'amour, le cœur. Les choses simples. Même pour les gens riches, les choses simples, c'est quelque chose qui fait redécouvrir les choses. Plus vous avez des fois de choses autour de vous, et plus les choses vous paraissent des fois un peu fades, un peu insipides. Revenez à des choses simples. Je vous le dis franchement, revenez à des choses simples pour vous, qui paraissent simples peut-être pour les autres, mais des fois rien que de faire un jeu de cartes avec votre enfant, ou avec votre parent, ou vouloir communiquer aussi avec un de vos frères et sœurs, ou de vos enfants, si j'entends décéder, vous pouvez le faire. Vous pouvez prendre ce temps. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire avec quelqu'un qui est passeur d'âme ou un médium expérimenté en ça. Moi, c'est ce que je vous conseille. Parce qu'on ne sait pas toujours à qui on parle. D'accord ? Tout simplement. Il faut des fois être aidé par d'autres personnes pour pouvoir franchir une étape. Et là, vous avez besoin en ce moment de franchir une étape pour vous. Et vous allez y arriver. Mesdames et messieurs, vous allez y arriver. Moi, je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis. Vous savez pourquoi ? Je regarde juste derrière la carte. Transformation. On ne vous laisse pas derrière, sachez-le, on ne vous laisse jamais derrière. Il y a juste à vouloir aussi se transformer sur les choses, à reprendre goût, une thématique, à se donner une résonance dès le départ. Qu'est-ce que je veux dans la vie ? Je veux être heureux ?
eh ben, je vais mettre les choses en place pour être heureux au fur et à mesure. Je vais mettre les choses en place pour avancer. Je vais mettre les choses en place parce que j'ai envie d'être avec les gens autour aussi. C'est ce que j'entends, j'ai envie d'être avec les gens autour. Mais en ce moment, la résonance, elle n'est pas bonne. Parce que les gens, voilà, sont dans la compréhension des choses. Les énergies négatives, comme qui dirait, ça fluctue et on a du mal à retrouver le point d'accroche, le point où on se pose. Posez-vous, dormez, prenez ce temps. Si vous avez des problèmes pour dormir, moi je connais des plantes pour dormir, sachez-le, ça va vous apaiser. Si vous avez besoin d'un chant, je vous chante une chanson, je vous l'enregistre, un son de ma bouche pour que vous puissiez dormir et vous apaiser. Parce que en ce moment, j'ai ressenti beaucoup de personnes, mais tout le monde, même moi-même, je vous le dis, on a besoin de tendresse. On a besoin de sentir l'autre. On a besoin d'écouter l'autre. On a besoin de communiquer avec les autres. Et on a besoin de s'aimer. Mais s'aimer aussi avec l'autre. C'est ce que j'entends, s'aimer avec l'autre. Avec les gens autour. On a besoin de cette tendresse et de cet amour. C'est important. Vous voyez, je me tiens moi-même. Alors bien sûr qu'il y en a qui se sécurisent tout seuls. Moi, je me sécurise toute seule. Mais je vais être honnête avec vous. Moi, j'ai besoin d'un compagnon de route. J'appelle ça un compagnon de route. J'ai besoin de vivre la passion. J'ai besoin de vivre l'amour. Et j'ai besoin d'être aussi protégée par cette personne. Vous savez, c'est pas parce qu'on sait faire beaucoup de choses en tant que femme ou en tant qu'homme qu'on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Si, on a besoin de quelqu'un d'autre. La personne qui me dit « mais moi je suis bien toute seule » ou « tout seul », c'est parce qu'elle a eu beaucoup de déceptions dans sa vie, où elle n'ose pas franchir un autre cap, de peur d'être déçue. Moi, je le dis franchement, moi, c'est ce que je ressens en tant qu'empathe, et je suis un très grand empathe. Les empathes, les chamans, comme qui dirait, c'est ceux qui sont connectés à la terre. Ils ressentent, en fait, ils vont dans la vibration entièrement de votre cœur, à vous, les chamans. Et en fait, il peut avoir n'importe quelle énergie négative, même un dragon en face, ou quoi que ce soit, bien sûr que ça va les déranger, on ne va pas dire le contraire. Mais elles vont passer au-delà, elles vont pousser l'énergie négative pour aller jusqu'à votre cœur et entendre vraiment la résonance de votre cœur, de qui vous êtes vraiment. Et ça a toujours été. Ça, c'est les empathes très, 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 très profonds. Mais très profonds, je vous le dis. Ils sont unis avec eux, ils sont unis dans l'amour surtout, dans l'amour. Parce que sans joie, sans amour, on ne peut pas faire une telle exploration des choses. Bien sûr que dans la noirceur, on sort des choses. Je ne vais pas dire le contraire. Ça, je ne vais pas dire le contraire. On sort aussi des très beaux textes. Mais des textes qui vous font dire aussi à quel point vous souffrez. À quel point vous souffrez. Bien sûr que vous pouvez être très créatif quand vous êtes dans la noirceur, ne le pensez pas. Vous pouvez être très très créatif. Mais la compréhension la mieux, honnêtement, au niveau du langage, c'est quand vous êtes dans la bienveillance des choses. La création, elle est plus fluide, elle est plus souple, elle est beaucoup plus souple. Parce que souvent dans la noirceur, bien sûr qu'on est très créatif et tout, mais il y a de l'incompréhension sur certains trucs. Parce qu'il y a la colère, il y a l'ego. L'ego, mesdames et messieurs, on l'a tous. Alors pour certains ils parlent, pour certains ils ne parlent pas, ça dépend des gens, mais l'ego fait que des fois on recule par peur, on recule parce qu'on se dit « Oh, il va m'arriver quoi dans la tête ?» Des fois on anticipe aussi des discussions avec certaines personnes où on s'imagine ou qu'un médium ou un cartomancien vous a dit « mais de toute façon ça se passera mal » et qu'en fait vous arrivez, vous êtes en état où vous êtes mal, en fait parce qu'on vous a déjà implanté quelque chose où vous étiez mal. Et vous arrivez devant la personne, vous dites des bêtises, et puis d'un coup, ça peut soit se passer très mal, parce que vous avez décidé que ça se passait mal, ou ça peut se passer super bien, en fait. Pendant 2-3 minutes, vous bafouillez, et puis d'un coup, en fait, ça se passe super bien. Ah bah merde, en fait, je me suis trompée. Je me suis trompée, ça se passe bien. Je me suis fait des idées avant même, parce qu'on m'a donné un message juste avant, en fait, négatif. C'est pour ça que moi, je vous dis que n'importe quelle expérience, n'importe ce que vous voulez, même si sur le moment, vous n'y arrivez pas, parce que ça arrive de ne pas y arriver du premier coup. On n'est pas non plus des comment il s'appelle, lui ? Celui qui faisait de la magie, là. Oh, mince, j'ai plus son nom. Ah, c'était dans les années 90, là.
Un brun, bon, vous le saurez. C'est pas Jean-Jacques Goldman, mais c'est l'autre là. Ah, je me souviens plus, j'ai un trou. Ça m'arrive, vous voyez. J'entends I believe I can fly. Oui, il volait. Il volait, tout à fait. Vous voulez pas me dire le nom quand même? Ça serait cool. Un grand magicien de l'époque des années 90. Je pense qu'il y en a certains, ça parlera pour certains. Bon, si je le retrouve, je le retrouve. Si je le retrouve pas, c'est pas grave. Hein. C'est pas non plus la fin du monde. Hein. Si je retrouve pas quelqu'un. Pourquoi je dois retrouver quelqu'un? L'amour. Donc pour clôturer la guidance, faites ces séparations, même si des fois elles sont douloureuses, elles sont nécessaires aussi pour vous. Vous en avez besoin pour comprendre des choses. Des fois, vous allez vous séparer aussi d'une personne, mais comprendre, allez, peut-être 2 ou 3 mois plus tard, qu'en fait, c'est la personne de votre cœur ou de votre vie. Ou des années après, en fait, que c'est la personne de votre cœur ou de votre vie. D'accord? N'hésitez pas, à partir du moment où vous prenez conscience que vous aimez la personne d'en face, qu'elle soit enfant, parce que je parle aussi des enfants, des parents, des grands-parents, d'accord? N'hésitez pas à un seul moment à aller dire les choses réellement à la personne. N'ayez pas peur. Je sais qu'on fait la séparation des sens, mais dans la séparation des choses, il faut aussi séparer en fait ce qui vous empêche d'avancer. Clairement, vos sentiments. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de dire les choses. Sortez de votre zone de confort, qu'elle soit positive ou négative, l'un ou l'autre. Vous avez besoin de sortir de ça. Vous en avez besoin aujourd'hui et c'est tout le monde. Et ça peut être, je vous ai dit, que peut-être une personne, des personnes, ou ça peut être un boulot, ou ça peut être une situation, mais vous avez besoin de ce déclenchement pour activer un nouvel amour de vous. Un nouvel amour de vous déjà pour commencer. D'accord? Alors, la carte qui se termine, je vous la montre. Très jolie. J'installe mon désir à long terme. Chaque brindille, chaque moment, je cultive et dépose mon désir pour voir des bourgeons. À des moments, je fais des réserves de noisettes. À des moments, je suis dans la compréhension. Mais à des moments, la nostalgie est là aussi pour me faire comprendre que chaque être humain est différent de moi. Cette carte t'invite à laisser place à un nouvel amour dans ta vie. Tu sais que l'engagement pour toi est important, qu'avec le temps, on apprend de l'autre et de soi-même. Alors n'oublie pas une chose, n'abandonne jamais tes rêves. Ils sont tellement beaux. Alors complète-toi avec l'autre pour jouer du piano. Ah oui, parce qu'un couple, ça se fait à 2. Ça se fait pas 3, 4, 10 ou 11. Je l'ai déjà expliqué au grec en bas qui avait 2 choix. Je lui ai dit honnêtement, tu préfères le choix numéro 1 ou le choix numéro 2? Il m'a dit le choix numéro 1. Alors je lui ai dit qu'est-ce que tu fais avec le choix numéro 2? T'as peur que le choix numéro 1 te dise non en fait? Je lui dis c'est bien dommage parce que tu risques de perdre les deux. Et je lui dis honnêtement d'être avec le choix numéro 2, s'il ne t'intéresse pas, je ne vois pas l'intérêt d'avancer avec le choix numéro 2. Tu sais très bien que tu n'as pas envie d'avancer avec, c'est juste que tu veux te laisser une sécurité à côté. Parce que ça s'appelle se laisser une sécurité et rester derrière, se laisser en réserve des choses. Je suis désolée, au bout d'un moment, il faut faire des choix et ne pas faire souffrir aussi les autres au passage. Ça ne sert à rien. Parce que cette personne, elle espérait quelque chose de nouveau avec cet homme-là et elle va se rendre compte qu'en fait, ben non, il ne mettra pas suite et que malheureusement, il y avait peut-être une deuxième personne. Bien sûr, si elle l'apprend. Et ça, c'est pas très juste, c'est pas très cool. Moi, je vous le dis honnêtement, c'est pas très cool. Soyez à l'écoute de votre cœur. Ne vous mettez pas des petites réserves, entre guillemets, à côté pour vous dire, machin, sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort et allez de l'avant. Moi, c'est ce que je vous conseille. On ne perd rien, vous savez. Et vous pensez que vous êtes seul. Moi, j'ai dit, je n'ai jamais été seule. Moi, je me suis jamais sentie, je vous dis honnêtement, c'est très rare que je me suis sentie seule. Je me sens pas seule parce que je parle avec moi-même. Je vous dis honnêtement, je parle avec moi-même et je fais des activités aussi qui me plaisent. Et je fais des trucs qui me plaisent. Je fais des activités aussi avec les gens que j'aime. Et les gens que j'aime moins, bah, je me force pas, honnêtement. Je vais passer du temps avec eux, apprendre à les connaître. Mais si ça ne correspond pas et que ça devient assez énergivore, hein, d'accord, pour moi, on sent que c'est des sensus, des énergivores, ça ne bouge pas en fait avec vous, c'est que ça ne résonne pas avec vous. Au bout d'un moment, moi je prends mes distances, gentiment, mais je prends mes distances. Je dis pas ouais, machin, mais je dis à la personne, bon bah écoute, je pense qu'on n'est pas trop d'accord, je préfère qu'on en reste là, c'est plus simple comme ça. Il n'y a pas besoin de méchanceté pour dire les choses. Il n'y a pas besoin d'être cruel pour dire les choses. Moi je vous le dis honnêtement, on peut dire les choses simplement
avec le cœur, tout simplement, si ça ne nous correspond pas, tout simplement. Donc voilà, pour terminer, parce que je n'ai fait aucun soin là. Pourtant, j'ai recommencé plusieurs fois ma vidéo. J'ai fait pas mal de soins pendant cette vidéo. Je l'ai reçu, hein, sachez-le. Bah, je vais vous faire un soin différent cette fois-ci. Donc, je vais prendre un archange. D'accord? Je vais prendre une carte. Alors, quel soin je vais faire? Pour la transformation, sur la bienveillance, avec l'ange, je vais mettre une pierre de mon choix. Celle-là, je vais prendre celle-là. Je vais prendre le pendule. Voilà. Alors, il est en quartz rose. Sachez que c'est l'énergie de douceur et d'amour. Et j'ai pris cette petite pierre-là, qui est l'œil de tigre, qui donne du courage et de la force et de l'estime à vous-même. D'accord? Alors, avec amour, avec bienveillance et avec protection, je protège ce soin énergétique. Voilà. Amour, bienveillance, protection, courage, estime de soi, envie d'avancer, envie de voir clair, envie de comprendre, envie d'apprendre, envie d'aimer, envie de s'aimer, envie d'écouter, envie de donner et de recevoir. Parfait. Avec la fleur d'eucalyptus. J'intègre la fleur d'eucalyptus. Voilà. Voilà. C'est très bien. Cette boule d'énergie. Voilà. Est protégée complètement. Elle est amour. Merci. Merci pendule. Magnifique. Magnifique. Alors dites, je suis en réception de cette énergie sur mon âme. Oh. Désolée, je pleure parce que là ça a été intense. Merci. Merci beaucoup. Soyez en gratitude toujours. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. La gratitude, c'est important. C'est parce que peut-être que j'ai fait trop de soins là. Ça fait troisième soin, je crois. J'ai un peu trop mis en soin pour moi. Vous me direz ce que vous avez ressenti. Vous me direz aussi ce que vous avez vibré à ce moment-là pour pouvoir avancer clairement sur vous. En tout cas, je vous envoie plein de bisous. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Likez, mettez un petit commentaire, abonnez-vous et à bientôt.